Et si Lestat redevenait humain? Bienvenue ami des livres, tu es sur la chaîne du Cactus qui lit et aujourd'hui je vais te parler du Voleur de corps. Le Voleur de corps est un roman fantastique écrit par l'auteure américaine Anne Rice et publié pour la première fois en France en 1994. Il est le 4e tome de la série Chroniques des vampires. Dans ce 4e tome, Lestat prend conscience des pouvoirs qu'il a obtenus par rapport aux événements qui se sont déroulés dans les précédents tomes, et plus il prend conscience de cette supériorité, et plus il tombe en dépression. Il a la nostalgie de sa vie humaine et son passé le hante. Ses rêves sont troublés par Claudia, cet enfant qu'il avait vampirisé et avec qui il ne s'est pas passé que des bons moments. Lestat se confie donc au seul ami qui lui reste, David Talbot, un mortel âgé de 74 ans et directeur du Talamasca, une organisation secrète vouée à la recherche sur le paranormal. Seulement, David refuse l'offre de Lestat, celle de faire de lui un vampire. Seul et désespéré, Lestat part dans le désert de Gobi et tente de se suicider. Mais il n'y arrive même pas. Avec tous les pouvoirs qu'il a accumulés, la lumière du soleil lui provoque une immense douleur, mais il y survit. Lestat décide alors de retourner à la Nouvelle-Orléans, et sur place, il y croise la route de Raglan James, un homme capable de posséder et d'habiter un autre corps. Raglan James va alors proposer un marché à Lestat, celui d'échanger leur corps pendant 3 jours. Lestat, poussé par la curiosité et l'envie de redevenir humain, va accepter. Et bien évidemment, vous n'êtes pas aussi naïf que Lestat et vous vous doutez bien que les quelques jours vont se transformer en pour toujours. À l'échéance des 3 jours, Raglan James ne réapparaît pas et laisse donc Lestat avec son corps de mortel, un corps qui plus est atteint d'une maladie grave, chose qu'il n'avait évidemment pas précisé lors de leur marché. Dans Le Voleur de corps, on retrouve le style descriptif et baroque d'Anne Rice, avec des questionnements sur la vie, sur la mort, et qu'est-ce qui fait qu'une âme peut être damnée? Est-ce la religion, notre nature propre, ou encore nos actions ou nos pensées? Même si l'histoire se déroule chronologiquement après les 3 premiers tomes, il n'est pas nécessaire de les avoir lus pour suivre cette histoire. Dans Le Voleur de corps, le nombre de personnages y est beaucoup moins important, et si nous croisons d'anciens personnages, Anne Rice nous récapitule rapidement son histoire et ses liens avec Lestat. Donc on n'est pas du tout perdu. Lestat est toujours aussi extravagant et capricieux, et malgré les pouvoirs qu'il a obtenus, il n'a pas forcément gagné en sagesse. Lestat s'ennuie de son immortalité et est toujours avide de nouvelles expériences. Anne Rice nous montre là à quel point nous pouvons être insatisfaits de ce que nous possédons, et même lorsque nous obtenons ce que nous désirons, nous parvenons encore à être insatisfaits. Dans Le Voleur de corps, Anne Rice nous invente aussi un rite empreint de réalisme quant à l'échange de corps. Elle nous décrit parfaitement les émotions, les sensations que ressent Lestat dans son nouveau corps. Pour citer des points négatifs, je dirais que Le Voleur de corps peut perturber un peu les fans de la série, car là il ne s'agit plus que de l'univers des vampires, mais d'un univers plus global sur le paranormal. Puis on se demande comment Lestat, un personnage vieux de plusieurs siècles, arrive à tomber dans un piège aussi bateau. Bon, après s'il ne le faisait pas, il n'y aurait pas d'histoire. Le Voleur de corps est donc à la fois la suite des 3 premiers tomes, tout en étant à part. L'univers et la mythologie d'Anne Rice s'étend vers d'autres chemins, beaucoup plus larges que celui des vampires. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir visionnée. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et si vous vous décidez à le lire, je vous souhaite une bonne lecture. En attendant, si vous voulez faire plaisir à Cactus, n'hésitez pas à liker, partager ou vous abonner. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.